Bonjour, salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, une belle journée. De mon côté, ça va toujours bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fortifie. Même quand il y a des journées où on est plus fatigué que d'autres, Dieu nous donne la force, le courage chaque matin. Donc, je bénis Dieu encore parce que on est ensemble aujourd'hui encore une fois pour avancer dans le royaume de Dieu, pour être équipés et être ces Kingdom Financiers que Dieu nous appelle à être. Je Parmi les enfants de Dieu, Dieu nous appelle tous à avoir une position dans le royaume des cieux. Et chacun de nous, nous avons une position clé. Il y en a qui sont appelés à être pasteurs, il y en a qui sont appelés à être évangélistes, il y en a qui sont appelés à être des docteurs dans la parole, mais il y en a d'autres qui sont appelés à être des kingdom financiers. Des personnes qui vont être appointées divinement, que Dieu les a destinés à être des kingdom financiers, des personnes qui vont soutenir le royaume de Dieu, qui vont soutenir la mission de Dieu, qui va soutenir le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ça les termes que je cherchais. Donc, il y a des personnes qui sont appelées à soutenir le royaume de Dieu en étant des piliers dans la société, en investissant dans l'œuvre de Dieu, en investissant dans les orphelinats, en investissant à travers les veufs. Donc, à My Kingdom Finance Academy, c'est vraiment ça qu'on vient chercher. On cherche à bâtir des Kingdom Financiers, des personnes qui auront de l'impact en dehors de l'Église. Tout ça pour la gloire de Dieu et afin que nous puissions être des vrais ambassadeurs du Christ, des vrais ambassadeurs de Dieu, qu'on est capable de le représenter dans toutes les sphères de nos vies, autant spirituelles que physiques. Bonjour, bonjour, pasteur Arnaud. Bonjour, Marie-Marthe. Bonjour, bonjour, bonjour. OK, problème de son. Problème de son. Est-ce que ça bug ou est-ce que ça crache? Si on peut juste me répondre, est-ce que ça bug ou bien ça crache? Parce que si ça crache, je vais juste enlever le micro. Mais si ça bug, je vais regarder le réseau Internet. Allô Jordan, il y a un problème de son. OK. Je vais essayer de déconnecter ça. Oups. OK, merci guys. Est-ce que là vous m'entendez? J'ai essayé de mettre un micro aujourd'hui là. Est-ce que maintenant vous m'entendez? J'ai enlevé le micro. Oui, good, 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 good. OK, good. Donc on peut commencer. Donc, bon dimanche à tous. OK, j'étais en train de parler de comment le dimanche s'est passé, comment on a eu une bonne journée, comment Dieu nous fortifie et comment Dieu nous appelle à avoir de l'impact dans la société, en dehors de l'Église, et qui nous appelle à le représenter dans toutes les sphères de nos vies, autant spirituellement que physiquement. C'est ça que j'étais en train de dire. Désolée pour le son. Merci pour votre patience. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet déjà aujourd'hui. Et on va parler du quatrième principe, OK? Le quatrième principe qui te permet de faire multiplier tes finances and the kingdom way, donc la façon du royaume. Le monde nous enseigne certaines choses et Dieu a aussi certaines choses à nous enseigner. Et vous verrez que ce que le monde nous enseigne n'est pas loin, éloigné de ce que Dieu nous parle dans sa parole. Mais le monde, ils ont juste mis des termes différents, ils utilisent des choses différemment et leurs principes fondamentaux sont aussi différents que les nôtres. Donc aujourd'hui, on va parler, OK? Ah. OK, ben premièrement, on avait dit que quoi? On trouve une semence. Par la suite, on trouve une terre fertile. Et par la suite, tu auras besoin d'obéissance. OK? L'obéissance à la parole de Dieu, obéissance à Dieu. La clé qui va faire en sorte que tes finances sont capables de se multiplier, c'est vraiment le tout de qu'est-ce qu'on a vu depuis le début, la semence, la terre fertile et l'obéissance à Dieu. À chaque fois que Dieu te met dans le cœur, il te met à l'esprit de faire quelque chose, d'investir quelque part, OK? À chaque fois que Dieu te met à cœur d'émettre une action, c'est important d'agir, OK? C'est vraiment important d'agir toujours dans le discernement du temps de Dieu et
de sa volonté, lorsque Dieu va se révéler à toi, il va te révéler en fait la chose qu'il te demande à faire, que ce soit de semer, d'investir dans cette terre. OK? Dieu s'attend à ce que tu sois capable d'obéir. Et c'est ton niveau d'obéissance qui va faire en sorte que tu es capable d'investir, tu es capable de multiplier tes finances, tu es capable de multiplier la provision que Dieu a mis dans tes mains. On sait que une obéissance tardive est une désobéissance. Il y a des personnes qui se disent, il y a des personnes qui entendent la voix de Dieu, il y a des personnes qui sentent cet empressement dans leur cœur, qui sentent quelque chose dans leur esprit, mais ils vont tarder à obéir. Et peut-être qu'ils vont se poser, peut-être qu'ils vont passer le temps à se poser des questions. Peut-être qu'ils vont se dire, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que ce n'est pas de Dieu? Est-ce que ce sont juste mes émotions? Est-ce que je devrais ou est-ce que je ne devrais pas? Et tu vas voir que le temps va passer, le temps va passer, le temps va passer jusqu'au moment, jusqu'au jour où ce que tu vas décider de finalement prendre action sur ces paroles que tu as reçues dans ton esprit. Mais la réalité est que une obéissance tardive est quand même une désobéissance. Donc Dieu nous appelle à être des enfants obéissants. Que lorsque Dieu dépose quelque chose dans notre esprit, on puisse agir rapidement selon la parole et selon le discernement du temps de Dieu. Ça me fait penser en fait à Joseph. Imagine-toi un peu si Joseph, quand Pharaon lui avait exposé son rêve et Joseph a reçu l'interprétation du rêve, imagine un peu si Joseph avait commencé à mettre de côté les graines de blé, etc., 2 ans plus tard, 1 an plus tard, 3 ans plus tard. Imagine un peu la catastrophe que ça aurait pu engendrer dans le peuple d'Égypte, dans l'Égypte. Peut-être qu'on ne connaîtrait même plus l'Égypte comme nous le connaissons à ce jour. Peut-être que comment l'Égypte, parce que faut savoir que quand Dieu a révélé à Joseph la stratégie d'investissement, c'était pas seulement pour que le peuple d'Égypte puisse subsister, mais c'était l'avenir d'une région en entier, une région entière qui en dépendait. Parce que durant ce temps de famine-là, c'était pas juste l'Égypte qui était en famine, c'était tous les peuples avoisinants, c'était toutes les villes avoisinantes, les pays avoisinants. Et tous ces pays-là venaient se réapprovisionner en Égypte. Donc, l'obéissance de Jacob, dès qu'il a entendu les rêves, il a reçu la révélation, il a mis en action le plan d'économie et de semences. Et ça fait en sorte que, malgré qu'il ça fait en sorte que pendant qu'il y avait les 7 années d'abondance, lorsque les 7 années de sécheresse sont arrivées, euh, l'Égypte avait accumulé suffisamment pour semer et être une bénédiction pour toutes les régions avoisinantes et sauver, qui sait, si c'est sauver l'humanité. Donc, ton obéissance a un impact plus grand que juste pour toi. Ton obéissance à Dieu amène est rattachée à la destinée de plusieurs. Donc, lorsque Dieu te met à cœur, on a vu c'était quoi les terres fertiles. Lorsque Dieu te met à cœur de semer dans l'œuvre de Dieu, lorsque Dieu te met à cœur de semer dans les orphelinats, chez les veuves, chez les orphelins, lorsque Dieu te met à cœur de semer dans un projet, dans une entreprise, semer en quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, ou Dieu te met à cœur de semer en toi-même en allant prendre un cours qui va faire en sorte que ta connaissance va être élevée, tes compétences vont s'élever, qui va faire en sorte que tu pourras accéder à des nouveaux postes, que tu pourras accéder à de nouveaux types de business deals, tout ça. Quel est ton niveau d'obéissance? À quelle rapidité tu vas répondre à la parole de Dieu? Parce que lorsque tu réponds à cette parole, lorsque tu es obéissant, ce n'est pas seulement pour toi, mais ça va impacter les gens autour de toi. Et tu serais surpris de voir à quel point il y a des destinées rattachées à ton obéissance. Plus que la tienne. Même les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, ok? Si on prend juste l'exemple du peuple d'Israël, comment se fait-il qu'un séjour de 40 jours dans le désert s'est transformé en 40 ans? Guys, 40 ans dans le désert à cause de la désobéissance. Un peuple au cou roide, comme la Bible dit. Un peuple qui n'écoute pas. Un peuple qui est têtu. Un peuple qui se borne dans la désobéissance. Guys, est-ce que vous vous rendez compte? 40 jours, quelque chose qui un chemin qui devrait prendre 40 jours pour se rendre à la terre promise, ça a pris 40 ans.
Ça, c'est à cause de quoi? La désobéissance. La désobéissance, delayed obedience is still disobedience. Donc, ils ont désobéi. En fait, ils ont fini par obéir, n'est-ce pas? Ils ont fini par obéir, mais il fallait que Moïse meure. Il fallait que Josué prenne le leadership. Il fallait que tout le peuple qui était sorti d'Égypte meure et que ce soit les enfants, seulement la génération d'après qui reste, pour que l'obéissance se fasse. Mais ça reste que... Donc, ils ont fini par obéir, mais à la fin, c'était quoi? Ça restait de la désobéissance. Et il y a une conséquence qui vient avec la désobéissance. On va le voir plus tard. Le roi Saül, come on. On a choisi un roi, Saül. Oui, the king, on veut Saül, on veut Saül. Ok, c'est bon, Dieu décide de marcher avec. Il accepte de marcher avec le choix du peuple. Il demande à Saül de dévouer par interdit toutes, toutes les nations qu'il aura pris possession, qu'il aura acquises. Dévouer par interdit, ça veut dire quoi? Il fallait que... En gros, c'est qu'il devait donner à l'Éternel toutes les nations. Que ce soit, donc, que ce soit les bêtes, les personnes. Il fallait que les nations soient vraiment donc exterminées. Voilà, c'est ça le terme. Le vrai terme, c'est ça. Dieu envoyait Saül pour que lorsqu'il conquit, lorsqu'il conquit une terre, il doit euh, exterminer tout ce qui a rapport avec cette terre-là. Parce que rattaché à cette terre-là, il y avait des coutumes, il y avait des dieux, il y avait plein de choses. Donc, il fallait juste dévouer par interdit. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il a dit que non. Il a vu que cette vache-là, elle est belle. Il y a des vaches grosses et tout. Donc, c'est de la richesse, OK? Il y a des bons produits, il y a des bonnes herbes, il y a des bonnes whatever. Puis il a dit que, OK, qu'est-ce qui est bon, je vais le garder. Qu'est-ce qui est mauvais, je vais l'enlever. Mais c'est pas ça l'instruction que Dieu lui a donnée. La seule instruction que Dieu lui a donnée, il a dit que lorsque je vais te donner la victoire sur ces peuples, tu vas me dévouer par interdit ces peuples-là. Tu dois tout raser. Il ne doit plus rien rester. Saül a fait à sa tête. Il a pensé que sa sagesse était plus forte que celle de Dieu. Et on peut le voir que non seulement il a désobéi à Dieu, mais après on voit que les peuples qui n'avaient pas dévoué par interdit, ce sont les mêmes peuples qui ont amené des faux dieux au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a commencé à worship, à adorer d'autres dieux qui n'étaient pas le Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Donc, ton obéissance est rattachée à plusieurs destinées, de la même façon que ta désobéissance est rattachée à plusieurs destinées. Et en plus, là, pour aller dans une autre histoire, est-ce que vous vous rendez compte que Ésaü était haï par Dieu? La parole nous dit que Ésaü, je déteste, Jacob, j'aime. Donc, Dieu détestait Ésaü, mais il aimait Jacob. Mais on sait que Jacob, là, Jacob is the biggest scammers ever, OK? Jacob, comme je pense que c'est un des personnages les plus égoïstes dans la Bible. Parce qu'à chaque fois que je lis cette histoire-là, je suis comme, Jacob, il m'énerve. Parce que comment tu peux voler le droit? Comment tu peux te faire passer pour ton frère pour recevoir la bénédiction de ton frère? Mais c'est cette personne-là que Dieu dit, Ésaü, je déteste, et Jacob, j'aime. The biggest scammer ever, OK? C'est pour ça qu'il faut juste, il faut juste, la seule chose qui compte là, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi. Peu importe ce que les gens te voient, peu importe la façon que Dieu te voit, excuse-moi, peu importe la façon que les gens te voient, peu importe qu'est-ce qu'on dit de toi, à la fin, pour de vrai, c'est seulement qu'est-ce que Dieu dit de toi. OK? Mais Jacob, on a vu, il a été obéissant. Jacob était toujours obéissant. Et on a vu les bénédictions qui sont venues avec. Jacob était un grand égoïste, mais on a vu comment Dieu marchait avec lui, comment les bénédictions le suivaient et comment qu'il est ressorti de chez son beau-père, Laban, avec tellement de richesses. Jacob était un homme riche. Et un disclaimer que j'aimerais apporter, je ne sais pas si vous remarquez, mais toutes les personnes avec qui Dieu a marché dans la Bible, les grandes personnes, c'est pas vrai que c'est pas toutes, je vais pas dire toutes, mais beaucoup d'hommes de Dieu avec qui Dieu a marché et s'est manifesté dans leur vie, c'était toutes des personnes, euh, ils n'étaient pas pauvres là. Ils n'étaient pas pauvres, ils avaient des moyens. Ils avaient des moyens. Dieu a béni. La Bible regorge d'histoires de Dieu qui bénit ses enfants. Donc, c'est sa volonté, en fait, qu'on vive dans l'abondance. Donc, à chaque fois que tu tardes à obéir au Seigneur, à chaque fois que tu désobéis au Seigneur, parce que là, je dis, à chaque fois que tu tardes à obéir, mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que tu désobéis au Seigneur, tu perds tu perds une portion de ta bénédiction. À chaque fois, donc,
je veux que, à partir de maintenant, OK, Kingdom Finances, à chaque fois que Dieu met quelque chose dans ton cœur, commence à obéir. Arrête de te poser des questions. Arrête de repousser ça à 10 jours plus tard, un mois plus tard, un an plus tard. Je veux que tu commences à agir sur la parole de Dieu dans ta vie. À chaque fois que Dieu va te mettre à cœur de semer dans une œuvre, fais-le. À chaque fois que Dieu va te mettre à cœur de semer dans la vie de quelqu'un, fais-le. Euh, Même à chaque fois que Dieu te mettra à cœur d'investir dans une nouvelle entreprise, OK? Soit dans ton temps, soit dans tes semences, dans tes finances, soit que ce soit l'entreprise de quelqu'un d'autre ou bien de ton entreprise, commence à le faire. Vas-y, mets l'action, commence et regarde comment Dieu va agir. Regarde Dieu se manifester dans ta vie. Que ce soit pour investir dans des projets, dans des investissements, pour de vrai, les opportunités, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Mais à chaque fois que Dieu te le met dans le cœur de le faire, just do it, OK? Que ce soit pour proposer un de tes services, OK? Proposer un service ou bien proposer du travail, qui sait? Tu es au travail, puis il y a des gens qui ont besoin d'aide, ou bien tu sais que tu sais très bien faire telle chose, mais tu gardes cette compétence-là pour toi, tu gardes ce don-là pour toi et tu te proposes pas. Commence à te proposer. Commence à te proposer au travail. Commence à te démarquer dans ton lieu de travail. Commence à te démarquer partout où ce que Dieu te positionne. Commence. Commence à semer, commence à obéir, OK? Commence à te rendre plus utile. Quelles que soient les sphères de ta vie, commence à te rendre plus utile et à obéir à Dieu à chaque fois que Dieu te le met à cœur, OK? Donc, le quatrième principe qui amène à la multiplication de ses finances, c'est la rapidité d'exécution. Dans le monde, on appelle ça la rapidité d'exécution, the speed. Pour ceux qui aiment tout ce qui est développement personnel, qui aiment tout ce qui est genre Tony Robbins, Grant Cardone et tout, vous allez voir, ils parlent de ça. Ils disent quoi? Rapidité d'exécution, the speed. Your speed, ta vitesse, c'est la vitesse à laquelle aussi tu vas prospérer. In the kingdom of God, we don't speak about speed, we speak about obedience. Dans le royaume des cieux, on ne parle pas de la vitesse d'exécution, mais on parle de l'obéissance. Donc, l'obéissance, c'est seulement la rapidité d'exécution. Mais maintenant, comment être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Comment être sûr que la chose que tu as reçue dans ton esprit, dans ton cœur, le sentiment que tu ressens, cet empressement que tu ressens, comment t'assurer que c'est réellement Dieu qui t'a parlé et non pas tes émotions? La parole nous dit de faire attention à comment qu'on entend, parce qu'à celui qui a, on lui en donnera plus, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit posséder. Donc, c'est très important, quand tu reçois quelque chose dans ton esprit, dans ton cœur, etc., de savoir discerner, de reconnaître. Est-ce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle ou ce sont mes émotions? On va pas se mentir, OK? Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu, combien d'êtres humains, OK, ont été victimes de personnes mal intentionnées parce que ces personnes-là ont réussi à parler à leurs émotions. On en connaît beaucoup. On en connaît beaucoup. Et je peux dire que moi-même, j'ai été victime de ça. On m'a parlé dans mes émotions et ça m'a poussé à faire quelque chose qui, à la fin, que j'ai regretté. Mais j'ai regretté. Moi, en réalité, je suis une personne qui ne regrette rien. Parce que je trouve que tout nous apprend, tout nous fait grandir, tout nous fait devenir plus mature et plus sage. Mais je parle de regret dans le sens où ce que regret que je n'ai pas su reconnaître que ce n'était pas la voix de Dieu, mais c'était juste mes émotions. Et en parlant, euh, et en parlant à mes émotions, ça fait en sorte que euh, ça a suscité des comportements que j'aurais préféré ne pas avoir. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans ça. Combien de personnes ici ont été dans tel, tel événement, telle chose, et la personne qui avait le micro savait comment parler à tes émotions, et tu as, même ce que tu n'avais pas, tu l'as donné. Exemple, tu vas dans une conférence, puis on te dit, oh, ben, achète tel truc, que tu n'y crois même pas. Mais juste parce qu'il a parlé dans tes émotions et tout, tu finis par investir dedans, tu finis par payer la chose. Puis c'est pas comme si tu avais l'argent dans ton compte de banque, tu prends dans ta carte de crédit. Tu vois? Combien de fois que c'est arrivé que, oh, mais une semence de tel, vide ton compte de banque, bla, 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 bla. Comme, puis à la fin, t'es comme, this wasn't God, it was my emotions. Parce que il arrive
des fois où ce que Dieu va te dire de le faire. Mais quand c'est tout le temps, ça commence à avoir un problème, là. Est-ce que c'est Dieu? Comment Dieu peut te dire, just lose your resources, like your resources. Everything that I give you, just give it. Like, don't do anything with it, just give it. Ça fait pas de sens. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Il y a des moments où Dieu va te le demander, mais il y a d'autres moments où ce sont tes émotions. Puis si tu écoutes de la mauvaise façon, tu vas perdre même ce que tu pensais posséder. Puis ce qui est désolant de voir, c'est que c'est pas juste le monde qui fait ça. C'est pas seulement dans le monde que ça arrive que oh, les gens vont parler à tes émotions pour te soutirer quelque chose. On le voit avec les vendeurs de voitures, on le voit avec toutes les gens qui vendent des courses, ok, des online courses à 5 chiffres et plus, qui vendent des coaching programmes à 5 chiffres et plus. On le voit comment ils parlent des émotions et on le voit, etc. Mais ce qui est désolant de savoir, c'est que c'est pas seulement dans le monde qu'il y a ça. Il y a aussi ça dans l'Église. Donc, c'est à nous d'être éveillés, c'est à nous d'avoir un discernement, c'est à nous d'être connectés avec Dieu pour qu'on sache reconnaître lorsque ce sont nos émotions et lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Donc, pour savoir, ok, pour être certain que ce n'est pas tes émotions qui te parlent et ne pas te retrouver où ce qu'on prend avantage de toi et de savoir que, ok, ça c'est l'Esprit de Dieu, la seule solution en réalité, c'est de cultiver cette relation-là avec Dieu. Ton esprit doit être éveillé. Ton esprit doit être réveillé. Tu dois cultiver cette vie spirituelle-là. Tu dois cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne cultives pas cette relation avec l'Esprit de Dieu, la parole nous dit que euh, j'ai un blanc. J'ai un blanc, hein. Mais en gros, c'est que tu dois cultiver cette intimité avec Dieu pour que ton esprit et l'Esprit de Dieu, vous ne fassiez qu'un. OK? Ton esprit et l'Esprit de Dieu, vous ne fassiez qu'un. Quand tu cultives ton intimité avec Dieu, tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu passes du temps à parler à Dieu. Ton esprit, ce n'est plus Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ en toi qui vit. N'est-ce pas? Donc, c'est à ce niveau d'intimité-là que tu veux arriver avec le Seigneur dans ta vie. Puis, ce niveau d'intimité-là, tu n'as pas besoin d'être un fivefold ministre. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour avoir ce niveau d'intimité-là. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour avoir ce niveau d'intimité-là. Tout enfant de Dieu est appelé à développer ce niveau d'intimité avec Dieu, où ce que l'Esprit de Dieu et ton esprit ne fait qu'un. Où ce que le Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, tu ne sais même plus reconnaître si c'est ton esprit ou si c'est l'Esprit de Dieu parce que tu as tellement cultivé, tu as tellement investi dans ta vie spirituelle que maintenant tu vis aligné avec l'Esprit de Dieu. Tu vis aligné avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu vas éviter d'être poussé par tes émotions. OK? Donc, ça sert à ça de marcher avec une communauté chrétienne, ça sert à ça d'aller à l'église, ça sert à ce que on puisse te montrer comment développer cette intimité avec Dieu, mais aussi te motiver à toujours cultiver cette intimité avec le Saint-Esprit. Donc, c'est là qu'on t'apprend comment fortifier ton esprit, comment développer un esprit de discernement. OK? Comment, afin que le Christ fasse complètement partie de toi dans ta vie, dans tes pensées et dans ton cœur. Vous verrez, OK, à quel point c'est important de cultiver une vie spirituelle. Vous verrez que toutes les personnes qui ont du succès dans ce monde, toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde, vous verrez qu'ils ont un temps soit peu une vie spirituelle. Que ce soit une vie spirituelle négative ou une vie spirituelle positive, vous verrez que toutes les personnes qui réussissent dans ce monde, toutes les personnes qui ont un niveau d'influence, un niveau de richesse, un niveau dans la société, un statut, mais vraiment, je parle vraiment comme non, un statut, OK? Un haut statut, vous verrez qu'ils ont une soi-disant vie spirituelle. Donc, c'est très important de le cultiver. L'équation du royaume pour la multiplication. Ok, je vais vous donner une équation, gardez-le en tête tout le temps lorsqu'il s'agit de vos finances, lorsque vous apprêtez à investir quelque part ou quoi que ce soit. Rappelez-vous de cette équation, ok? Semence
fois terre fertile fois obéissance. Quand tu combines ces trois ensemble, tu vas vivre la multiplication de tes finances dans ta vie. OK? Sois la personne, guys. Sois la personne que lorsqu'il y a une opportunité qui se présente à toi, sois la première personne à aller. Sois égoïste avec ta bénédiction. Sois la personne que lorsqu'il y a une opportunité de faire du bien à quelqu'un, tu sois la première personne qui te lève pour vouloir le faire. Sois la personne que lorsqu'il y a une possibilité, une opportunité d'œuvrer, de semer dans l'œuvre de Dieu, sois la première personne à te lever dans ça. Lorsqu'il y a une opportunité qui se présente à toi de pouvoir augmenter tes compétences, de pouvoir augmenter ta sagesse, de pouvoir augmenter ta capacité spirituelle, investis, sois rapide d'exécution, sois obéissant, sois le premier qui veut y participer. Parce que quoi? Parce que tu veux être le premier à recevoir la bénédiction qui y est attachée. Sois violent. Sois violent dans tes finances. Sois violent comment tu investis en toi. Sois violent comment tu investis dans les entreprises. Sois violent comment tu investis dans tes études. Sois violent comment tu viens en œuvre aux personnes qui ont de besoins. Sois violent. Donc aujourd'hui, rappelle-toi que ton obéissance, ta rapidité d'exécution est à ton avantage. Et ta lenteur est à ton désavantage. Je veux qu'on aille dans Deutéronome 28, au premier verset. All right. Je ne vais pas lire tout parce que c'est quand même long, mais vous pourrez aller le voir plus tard. Donc, Deutéronome 28, verset 1, ça dit: Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Et ça continue comme ça jusqu'au verset 15. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, on nous a enseigné ce passage-là comme étant si on obéit aux 10 commandements, ok, des choses comme ça. Mais c'est si tu obéis à la voix de l'Éternel. Quelle est la voix que Dieu a fait tomber dans ton esprit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est cette voix qui a retenti dans ton cœur? Quelle est cette voix? Si tu obéis à cette voix du Seigneur ton Dieu et que tu observes en mettant en pratique, donc tu reçois la voix et tu dois faire quoi? Tu dois la mettre en pratique. Obéissance, rapidité d'exécution. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et on voit toutes les bénédictions qui en suivent. Maintenant, on continue. Dans Deutéronome 28, verset 15 maintenant. À partir de 15 et en descendant, maintenant ça dit, mais si tu désobéis, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Et ça continue comme ça, toutes les malédictions qui viennent suite à la désobéissance et suite à, si je peux dire, l'endormissement, à l'inaction, voilà. Suite à l'inaction. L'inaction amène la ruine alors que l'action amène la bénédiction et l'abondance de Dieu. Et en plus, qu'est-ce que ça me fait penser en fait par rapport à l'inaction et l'action? Hein? Vous voyez un peu les entreprises, les entrepreneurs, ok? Il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont reçu une idée fantastique, ok? Ils ont reçu une idée dans leur esprit, ils ont une idée de partir une entreprise, de faire quelque chose, etc. Et ils attendent que l'idée soit parfaite avant de commencer.
Ils attendent d'avoir mis au point chacun des détails, la structure, le plan d'action, comment on va faire ci, ça. Puis après avoir fait A, B, C, D, c'est censé nous donner E, F, G. Et il y a le genre d'entrepreneur qui a reçu l'idée puis qui dit, let's go, on y va. Est-ce qu'il y en a ici qui se reconnaissent? Est-ce qu'il y en a ici qui se reconnaissent un peu quand je dis ça? Combien d'entre nous avons reçu des idées et au lieu de les mettre en action, on a commencé à aller dans les détails, dans la mise en place, la structure, bla bla bla, et que finalement, on n'a jamais parti l'idée. C'est là, c'est ça, c'est exactement Deutéronome 28, 15. Si tu ne le mets pas en action, il n'y a rien qui va se passer. Si tu ne le mets pas en action, si tu ne mets rien en action, tu ne peux pas t'attendre à avoir une amélioration dans tes finances. Si tu n'agis pas dans tes finances, comment tu veux retrouver de l'abondance dans tes finances? Il faut agir. Il faut arrêter d'être passif et d'être en action en tout temps. Et c'est pendant que tu es en action que Dieu va te révéler ou que Dieu va te mettre en partenariat. Il va mettre des gens sur ton chemin qui vont faire en sorte qu'ils vont t'aider à faire avancer cette œuvre-là, à faire avancer cette idée-là que tu as reçue. Mais c'est dans l'action que ça se passe. Si vous voyez toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible, ils étaient tous en train de faire quelque chose. Ils étaient tous occupés à faire quelque chose. Ils n'étaient pas passifs à attendre je ne sais quoi. Ils étaient en action, ils faisaient quelque chose. Et c'est parce qu'ils étaient en action que Dieu a vu que, OK, toi, je peux te donner cette mission-là parce que avec ce que je t'ai déjà donné, tu es déjà en action, tu es déjà en train de faire quelque chose. Alors, je sais que quand je vais venir pour t'utiliser, pour faire quoi que ce soit, tu vas agir aussi parce que tu es déjà en action. Soyons en action, soyons obéissants. Mettons en pratique la voix que nous avons entendue en nous, les voix de Dieu, les commandements de Dieu. Donc, n'attends pas que tes finances soient parfaites pour commencer à mettre de l'argent de côté. N'attends pas de commencer à faire un tel nombre de salaires pour pouvoir commencer à donner tes dîmes et tes offrandes. N'attends pas d'arriver à un certain niveau social pour commencer à investir dans les orphelinats ou bien pour les veufs et les veuves. N'attends pas. Parce qu'avec les ressources que Dieu t'a données, tu as suffisamment pour être capable de semer dans chacune de ces choses. C'est selon sa capacité. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on voit que, OK, on n'a pas. OK, pas qu'on n'a pas. Je recommence. On voit qu'on a un certain montant d'argent, que peut-être nous, nous voulons plus. OK? Puis on voit qu'avec ce que nous avons, nous n'avons pas assez pour semer dans l'œuvre de Dieu, pour semer dans les gens, pour semer dans notre famille. Parce que quand on parle de personnes en besoin, c'est pas juste les orphelinats là, qui sont en besoin. C'est pas juste les itinérants qui sont en besoin. Il y a des gens dans notre famille qui sont en besoin. On doit être capable de leur venir en aide selon notre capacité. Et c'est là-dessus que je veux vraiment taper le marteau, guys. C'est selon notre capacité. Va pas prendre qu'est-ce que tu n'as pas pour essayer d'aider. Tu te mets tu te mets une, je sais pas comment dire ça. Tu te ralentis là. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'utilises pas qu'est-ce que tu n'as pas pour pouvoir aider les autres, là. Selon ta capacité, tu aides. Que ce soit ta famille, que ce soit des inconnus dans la rue, que ce soit des amis, tu es capable de les aider. Mais ce que je veux dire, en gros, c'est que, donc, c'est selon sa capacité. Tu as la capacité de mettre une somme d'argent de côté pour pouvoir faire fructifier tes finances. C'est pas vrai que si tu mets 50 $ par mois dans ton compte épargne, tu vas manquer de te loger, de te nourrir, de te vêtir. On doit sortir de ce scarcity mindset, cette mentalité de manque. On sait qu'on a un Dieu qui pourvoit et que sa promesse pour nous, c'est qu'il va pourvoir pour nos besoins. Ça veut dire que c'est pas vrai que quand tu mets 50 $ par mois dans tes investissements, hein, que tu vas plus être capable de manger. C'est pas vrai que quand tu donnes 50 $ par mois à l'église, tu vas arrêter de manger. C'est pas vrai que quand tu donnes 50 $ par mois à des orphelins, tu vas arrêter de manger. C'est pas vrai que quand tu donnes 50 $ par mois hein, à ton cousin dans ton pays qui n'a rien, que tu vas arrêter de manger. C'est faux. Et quand je le dis comme ça, tu peux bien voir que c'est faux. C'est selon ta capacité. On ne te demande pas. Si ta capacité, c'est d'être capable d'aider 50 par-ci, 25 par-là, 35 par-là, c'est ça ta capacité. Mais dans ta capacité, tu as fait le maximum dans la capacité que Dieu t'a donnée. On ne te dit pas d'aller prendre 150, 200, 300 pour chacune de ces choses-là. Puis après, on va dire que ben, je peux plus me vêtir parce que je donne 1500 $ en dons, en dîmes, en aide et tout par mois.
pendant que ta capacité, pendant que ton salaire, c'est 3 000 $ par mois, c'est là qu'il y a un problème, mais selon ta capacité. Donc, voilà. C'est ça. Selon ta capacité. Quand le Seigneur va revenir, OK, à l'enlèvement, OK, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver devant Dieu. Dieu va dire, OK, je t'ai donné ci, ça, qu'est-ce que tu en as fait? Et c'est comme ça qu'on va être jugé, n'est-ce pas? C'est ça qu'on voit dans la parole, n'est-ce pas? Donc, l'être humain, Dieu lui-même te juge par rapport à ta capacité. Il regarde, je t'ai donné ça. Tu avais le potentiel de faire ça parce que je t'ai donné ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Dieu est au courant de qu'est-ce qu'il t'a donné. Dieu est au courant de ton potentiel. Mais qu'est-ce que Dieu cherche à voir? C'est est-ce que tu es allé à ton plein potentiel? Est-ce que tu as utilisé ta capacité maximale? Ou bien tu as fait comme le serviteur qui a pris le talent et qui l'a caché sous la terre parce qu'il s'est dit que je préfère le cacher sous la terre que de le perdre. Pendant qu'il avait la capacité d'aller faire 1000 fois plus, 10 000 fois plus. C'est là-dessus que Dieu va te juger. Donc, utilisons nos capacités, OK? Soyons de ceux qui utilisons nos capacités au maximum. On ne va pas au-delà de nos capacités, mais dans nos capacités, soyons de ceux qui sont capables d'obéir à Dieu au maximum, de semer au maximum et de voir nos finances se multiplier et voir d'autres aspects de nos vies se multiplier parce que ces principes-là que je vous donne, sincèrement, si tu le mets en pratique ailleurs, ça va multiplier aussi. Ce sont des principes. Donc, on va prier. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce moment que nous avons eu aujourd'hui. Je te bénis pour ta parole, Seigneur, qui se met en action dans nos vies, au roi éternel. Merci au roi éternel des armées, car tu nous appelles à l'action, Seigneur, et tu nous appelles à être des membres actifs de ton royaume, Seigneur Jésus. Merci au roi éternel des armées, car nous sortons de la passivité pour aller dans l'action, Seigneur Jésus, et expérimenter chacune des promesses que tu as pour nous. Merci, Seigneur Jésus, car 2026 sera une année exponentielle, une année d'explosion, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, car tu nous as parlé, tu nous as enseigné et tu nous amènes dans une autre dimension et dans d'autres espaces et dans d'autres places où ce que nous serons capables de manifester tout ce que tu as déposé en nous. Nous te bénissons pour chacune des choses que tu as déposées en nous, pour chacune des capacités que tu nous as données, Seigneur Jésus. Et nous comprenons aujourd'hui que cette capacité-là est suffisante pour vivre la multiplication de nos vies, pour vivre l'abondance de nos vies, Seigneur Jésus. Nous te bénissons car tu fais de nous de nouvelles créatures. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu nous élèves à de nouvelles dimensions. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu délivres et tu libères, Seigneur Jésus, des mensonges avec lesquels nous avons grandi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que ta parole amène la liberté. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Et nous prions, Seigneur, je prie pour chacune des personnes présentes dans ces lieux, chacune des personnes qui vont réécouter le cours en rediffusion, Seigneur Jésus. Augmente en nous le désir de te chercher. Augmente en nous le désir de s'enraciner en toi. Augmente en nous ce désir de rechercher une, une relation solide avec toi et une relation profonde avec toi. Lorsque nous n'allons plus nous poser la question, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? Mais lorsque nous aurons la certitude que c'est toi qui parles à travers nous, parce que nous avons cultivé cette relation avec toi, Seigneur Jésus. Augmente ce désir-là en nous pour toi. Que nous puissions former un avec toi. Que nous puissions être un avec toi. Que ce soit Christ qui vit en nous et plus nous-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, guys. Merci pour votre soutien. Merci de participer toujours. Merci pour votre soif de vouloir apprendre. Et je vais vous garder in tune dans le groupe si on va avoir d'autres cours d'ici la fin de l'année, parce qu'il reste seulement 2 dimanches avant la fin de l'année. OK? Donc, je vais voir si on va embarquer dans un autre sujet. Il y a du lourd qui s'en vient, guys. Stay tuned because il y a des choses qui arrivent, OK? Il y a des choses qui arrivent, du lourd et du pratico-pratique. Comme, OK, c'est quel investissement que Dieu nous parle dans la Bible. Donc, là, on a parlé de l'intangible, mais là, on va parler du tangible. Voilà. Je pense que c'est ça que tout le monde attend. Je sais que c'est ça que tout le monde attend, mais on doit toujours poser les fondations avant. Et on sait que dans le royaume des cieux, on parle toujours de l'invisible au visible. On a parlé de l'invisible, on va commencer à parler du visible. Donc, je vais vous laisser savoir si on va faire un dernier cours peut-être la semaine prochaine pour laisser le 28 off.
mais je vais vous tenir au courant. Ou bien on commence seulement l'année 2026 en force avec le physique, les stratégies vraiment physiques pour la multiplication dans ses finances. Ouais, on se tient au courant. Puis je vais mettre un sondage dans le groupe, comme ça vous pourrez voter qu'est-ce que vous voulez. Bonne soirée, je vous aime énormément. Donnez-moi vos feedbacks. Continuez de participer, à partager à d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces paroles-là, qui auraient besoin de recevoir ces enseignements-là. Et à la prochaine. Bisous.